Que Dieu soit loué, le Dieu du ciel, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. À lui soit seule la gloire, la louange, la magnificence. Lui qui nous a fait grâce ce matin, qui nous a encore accordé son souffle. Pas seulement les souffles qui sont dans nos narines, mais le Saint-Esprit qui est aussi le véritable souffle, qui nous permet de louer le Seigneur. C'est pourquoi c'est Dieu qui a pris Israël en Égypte pour les amener au pays des Canaan sur les ailes de l'aigle. Oui. C'est pourquoi nous sommes en train de chanter que nous sommes des aiglons. Amen. Oui, il est écrit là où sera le corps, le sang s'assemblera les aigles. Voilà. Nous allons maintenant nous assembler autour du corps. Nous allons lire le livre de Exode chapitre 10. Le verset 13 jusqu'au verset 19. Exode chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 19e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée. Et toute la nuit, quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté le sauterelle. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elle était en si grande quantité qu'il n'avait jamais eu, et il n'y en aura jamais si grand, il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorent toute l'herbe de la terre et tous les fruits de l'arbre de tout ce qui la grêlait. Avait laissé et il ne resta aucune verdure dans l'arbre ni à l'herbe dans les champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: J'ai péché contre Dieu, contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonnez mon péché. Pour cette fois seulement j'ai pris l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Je continue. Verset 19e, je disais. Mais Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui, emportant les sauterelles, et le précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas un seul sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Voilà. Wow. Nous bénissons le Seigneur encore une fois, Amen. parce que nous sommes dans notre enseignement, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 6e, où il est écrit: le vent se dirige vers le sud, le midi, puis tourne vers le nord, il reprend et fait le même circuit. Nous avons dit tout au début de notre message, le point cardinal nous décrivent aussi les 4 vents. Il a le vent du sud et celui du nord. Mais quand nous lisons les Écritures, il n'y avait que 2 vents ou 2 points cardinaux qui sont les plus saillants. C'est aussi par rapport à de Genèse chapitre 8, verset 22, où il y a l'hiver et l'été. L'hiver, c'est le temps de la semaille. L'été, c'est le temps de la moisson. C'est le vent du nord qui invente la pluie, et le sud, c'est la moisson. C'est comme ça que Dieu a créé le vent. Mais quand nous lisons minutieusement l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 6e, il dit: le vent se dirige vers. C'est qu'il a un point de départ, mais il va vers le sud. Mais ici, nous sommes en notre 5e partie de l'enseignement. Il est écrit que Dieu a fait souffler de l'Orient des sauterelles. Ça, c'est le vent de l'Orient qui a amené le sauterelle en Égypte. Mais c'était une plaie aussi mortelle. Parmi les 10 plaies, c'est la 8e plaie, avant la sortie d'Israël en Égypte. Il a fait souffler le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient a apporté les sauterelles. Et après, Dieu refait un autre mouvement contraire. Il suscite le vent de l'Occident qui balaye toutes les sauterelles jusqu'à les amener
dans la mer Rouge ou la mer de Roseau. Donc nous comprenons que les deux vents, l'un apporte les sauterelles, Amen. l'autre balaye les sauterelles. Ok. Donc c'est le circuit des vents. Nous avons dit que quand il y a la loi de la semaille, le sud et le nord, et la moisson, mais il y a aussi le vent qui apporte la colère de l'Éternel. Parce que dans Exode chapitre 10, le verset 13e, le vent de l'Orient a amené les sauterelles. Parce que les sauterelles sont parmi les éléments de la malédiction selon Deutéronome chapitre 28, verset 38. Ok. Il est écrit que si quelqu'un se détourne de la parole de Dieu, Dieu enverra la sauterelle comme châtiment. Donc, en Égypte, c'était le vent de l'Orient, de l'Est, qui a amené les sauterelles. C'est facile à comprendre parce que la Bible, il n'y a aucun verset isolé parce que le livre d'Ésaïe, chapitre 34, nous dit, si nous lisons les Écritures, la Bible, ni l'un ni l'autre ne fera défaut, parce que la bouche de l'Éternel a parlé, mais c'est l'Esprit qui rassemble. Maintenant, l'Esprit va nous rassembler pour que la prédication soit complète. Amen. Vous comprendrez avec moi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Cela veut dire que si au temps de Pharaon, au temps de Moïse en Égypte, il y a des sauterelles, les sauterelles ne se sont pas arrêtées là-bas. Je vais décrire d'abord le mouvement de l'Orient qui apporte la sauterelle. Donc le vent de l'Orient qui amène la sauterelle, c'est Joël chapitre 1. Il est écrit, comme Israël s'est détourné de l'Éternel, il n'a pas pu produire des œuvres dignes de la repentance, ils n'ont pas produit de fruits, selon Ésaïe chapitre 5, il est écrit que Dieu devrait enlever la passerelle, la clôture, le mur de protection, et il va ordonner aux animaux, aux bêtes, de brouter ou de fouler aux pieds la vigne. Nous disons la vigne d'Ésaïe chapitre 5 parle d'Israël. Vous comprendrez avec moi que le prophète Joël en son temps dit ceci: comme Israël s'est détourné de l'Éternel, Dieu a créé une chose inouïe. Ce sont des sauterelles qui sont venues pour exterminer par étapes, je précise, la vigne qui est Israël. Dans Joël chapitre 1, il est écrit, ce que le gazam a dévoré, a laissé, le gélec l'a dévoré. Ce que le gélec a laissé, l'asile a dévoré et la sauterelle. Donc, ce ne sont que les 4 phases de la sauterelle. Donc, quand Israël est brouté comme une vigne par les sauterelles, ça dans Joël chapitre 1, cela veut dire que le vent de l'Orient a soufflé sur Israël aussi. Parce que le vent de l'Orient a amené le sauterelle en Égypte. Nous comprenons par là que quand Israël a été visité par l'armée de l'Éternel, parce que lui-même, le Seigneur lui dit que la sauterelle c'est son armée. Nous allons donner l'écriture. Mais nous comprenons par là que quand on parle des sauterelles en 4 phases qui broutent l'herbe qui est Israël, c'est la même vision avec Daniel chapitre 2 dans la statue de Daniel. Donc les 4 phases des sauterelles parlent de 4 empires. C'est aussi Daniel chapitre 7 et chapitre 8. Ce sont les animaux qui devraient sortir des eaux. Or, les eaux représentent les nations. Donc, quand nous voyons l'empire babylonien, le grec, les Mèdes et les Perses et l'empire romain, ils viennent de nations dont ils sortent des eaux, parce que Daniel 7 a aussi expliqué Daniel chapitre 2 dans la statue. Nous comprenons par là que les 4 empires, c'était les 4 sauterelles qui ont secoué, qui ont brouté, qui ont persécuté Israël. Ça, c'est le vent de l'Orient qui a soufflé. Mais vous remarquerez avec moi, dans Joël chapitre 2, nous allons lire cette écriture, je vais parler ici du vent de l'Occident. Parce que, Joël chapitre 2, verset 25. Joël 2, 25. Oui.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, l'Éternel lui-même définit le gélec, l'asile, la sauterelle, le gazam, comme sa grande armée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Quand les Écritures disent que Dieu a tout créé pour un but, même le diable a été créé pour un but. Donc quand Dieu veut frapper son peuple qui s'est détourné de lui, il se sert du diable. Donc, c'est aussi l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous remplacer toutes ces années que mon armée a ravagées. Par là, nous comprenons que pour que les années soient restituées, il fallait que le gélec, le gazam et le asile soient extirpés de la vigne qui est Israël. Or, nous avons vu dans Exode chapitre 10, les vents de l'Orient a apporté les sauterelles. Les sauterelles ont dévoré de la verdure en Égypte. La verdure ici, ce ne sont pas toutes ces herbes qui sont dans nos campagnes, non. La verdure, ça signifie simplement les méchants. Parce qu'en Israël, en Égypte, c'était les méchants. Dieu a frappé l'Égypte. C'est pourquoi il fallait que les vents de l'Occident viennent balayer cette grande armée, ôter cette grande armée. Les vents de l'Orient amènent l'armée et le vent de l'Occident retire l'armée. De la même façon, dans Joël, les vents de l'Orient amènent les sauterelles et le vent de l'Occident vient enlever, vient ôter toute cette armée-là pour que Dieu restitue tout ce qui a été dévoré. Mais la Bible déclare, j'ai béni le Seigneur, je l'acclame, il appelle les sauterelles comme son armée. Donc, pour nous aussi, fils de Dieu, aujourd'hui, si on n'est pas dans la parole de Dieu, on a abandonné la foi, on a péché quelque part, Dieu se sert des sauterelles pour nous redresser. Pour les fils du royaume, c'est un châtiment. Ce n'est pas un jugement. Parce que le châtiment n'est réservé qu'aux enfants légitimes. Donc, en tant qu'enfants légitimes, Dieu nous châtie. Pas pour nous amener en enfer, mais pour nous redresser, pour que nous revenions sur le droit chemin. Donc, Israël aussi a été châtié par la main de l'Éternel, qui n'était rien d'autre que les sauterelles. Donc, il fallait que les deux vents soufflent. Celui de l'Orient et celui de l'Occident. Je pense que je me fais comprendre. Mais vous comprendrez que même dans la suite des temps, pour Israël, vous remarquerez que quand les deux témoins vont entrer en scène, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, vous comprendrez avec moi que, vous serez d'accord avec moi que, dans Apocalypse chapitre 9, il est écrit qu'il y avait aussi une grande armée, une fumée qui est sortie de l'abîme, et il y avait des sauterelles, et avec un chef sur leur tête. Donc ça, c'est le temps de la colère du Seigneur. Donc quand on voit les sauterelles sur un terrain, ça parle de la colère du Seigneur. Mais cette colère ne sera pas éternelle. Il faudra que Dieu ôte cette colère-là. Or, la colère d'Apocalypse chapitre 9, c'est aussi une coupe qui est déversée sur la terre. C'est aussi une calice que le Seigneur déverse sur la terre. Pas sur n'importe qui, sur les méchants. Parce que les méchants sont comparés à l'herbe, selon Malachie chapitre 4. Pour ceux qui sont des méchants, il ne leur restera ni racine, ni rameau. Tout sera arraché. Parce que tout ce qui est arraché, c'est cette plante-là que mon père n'a pas plantée. Donc toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu. C'est pourquoi les méchants sont décrits dans Malachie chapitre 4, verset 1er, verset 2, comme de l'herbe. Et en son temps, Dieu ne laissera ni racine, ni rameau. C'est-à-dire cette herbe-là sera déracinée. Mais Dieu n'enverra pas autre chose. Il enverra le sauterelle pour le dévorer. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, il est écrit un tiers de la verdure de l'herbe verte a été dévoré. Pourquoi un tiers?
nous croyons que nous sommes subdivisés en 4 parties en tant que peuple, d'une façon générale. Parce que nous étions tous créés par le Seigneur. Et tous ceux qui sont fils et ceux qui ne le sont pas, nous sommes tous créatures de l'Éternel. Vous remarquerez que la Bible est en train de partager les hommes sur la terre des humains en 4 parties. Il y a les vierges sages qui vont hériter le royaume par le truchement de l'enlèvement. Il y aura Israël qui recevra la parole de Dieu en son temps par les 2 témoins. Il y a les vierges folles qui seront martyrisées lors de la grande tribulation. Et il y aura les méchants qui seront aussi frappés par l'Éternel. Donc quand l'Église est enlevée, il ne reste que 3 parties sur la terre. Donc il y a les vierges folles, il y a Israël et les méchants, ceux qui ont la marque de la bête. C'est pourquoi quand Dieu veut frapper, il ne frappera jamais, alors je dis jamais, les vierges folles. Il ne frappera jamais Israël. La colère de Dieu s'abattra sur les méchants qui sont les 1 tiers, parce qu'ils sont restés 3. Les 2 tiers seront épargnés, c'est-à-dire les vierges folles. En son temps, elles seront martyrisées, mises à mort à cause de la parole de Christ, et une robe blanche leur sera accordée. Et Israël aura le sceau de Dieu, la parole de Dieu que nous avons, par les 2 témoins. Il restera les méchants qui sont l'herbe verte, les 1 tiers qui sera consommé. Je pense que je me suis fait comprendre. Je parle de 1 tiers qui sera consommé dans Proverbe chapitre 9 par le sauterelle. Donc ça sera la colère de l'Éternel. Ici, je vais dire à un bien-aimé, la colère de Dieu est toujours là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la colère n'est pas là. Non, les Écritures témoignent Dieu, que Dieu est miséricordieux, mais lent à la colère. La colère de Dieu est lente. Pourquoi la colère de Dieu est lente? Parce que c'est un Dieu qui commence par avertir les gens. Il donne des avertissements avant de réagir. Dieu ne vient pas frapper sans avertissement. Donc, tel que je suis en train de prêcher, c'est un avertissement que je suis en train de donner à tout le monde qui habite sur la planète Terre. Qu'un jour, Jésus reviendra. Et un jour, le temps de la colère de Dieu s'abattra aussi. Donc, il est lent à la colère. C'est pourquoi nous allons lire une portion de l'Écriture si rapidement. Comment Dieu verse sa coupe, la colère de l'Éternel, quand les vents brûlants soufflent. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Ok. Commencez par le verset premier, mais nous allons nous appesantir sur le verset 6e. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Amen. Comment pouvais-je me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici le méchant bande l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons du feu, et du soufre un vent brûlant, c'est les calices qui en ont partage. La Bible dit, quand le méchant est en train de s'attaquer au juste, il a un Dieu au ciel sur son trône qui est assis, qui est en train d'observer. Je vais dire à quelqu'un, le premier verset du chapitre 11 nous dit que Dieu est notre refuge. C'est là où il faut aller. Mais il ne faut pas marcher sur la terre, il faut prendre son vol, comme un passereau, comme un oiseau, parce qu'il est au ciel. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur en Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus. Parce que nous tous qui avons le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, nos vies ne sont pas cachées sur cette terre. Nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire nous avons pris le vol avec le Seigneur, nous sommes dans les lieux célestes. Et pendant que les méchants s'attaquent aux justes, il y a quelqu'un qui regarde, qui sonde. Il y a Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es persécuté, Dieu n'est pas loin de toi. Il sait, il connaît, il voit tout ce qui t'arrive.
Mais la petite chose et la meilleure chose qu'il faut faire, prendre ton vol et aller à l'abri du Très-Haut. Or, pour prendre son vol pour aller à l'abri du Très-Haut, c'est simplement croire à Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es à l'abri du Très-Haut, il te protège. Maintenant, quand celui-là vient avec son arc, sa flèche, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend une coupe. Il la verse sur les méchants, au verset 6e. Or, cette coupe n'est rien d'autre que les vents brûlants. J'ai béni le Seigneur parce que la Bible est tout à fait précise. Mais les vents brûlants dont je parle, c'est quoi? C'est le temps de la colère du Seigneur. Les vents brûlants, quand nous réalisons le verset 6e du psaume 11, il dit, c'était quoi? Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons du feu. Le feu. Et du soufre un Du vent. soufre. Du soufre un Oh vent. non, quand Dieu déverse son feu, le feu de sa colère et du soufre, cela nous renvoie dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Ouais. Parce que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, donc, Lot devait prendre son vol comme un oiseau. Donc, quand Lot a quitté Sodome pour la montagne, il n'était pas à pied. Il a pris son vol. Ça, c'est ça la définition. Oui. Prends ton vol vers l'Éternel. Parce que l'Éternel veut verser sur la terre le feu et le soufre. Or, le feu et le soufre ont été déversés dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait des méchants. Les méchants sont lesquels? Ce sont les gens qui cherchaient à forcer la porte pour pénétrer dans la maison de Lot. Or, la maison de Lot n'était plus la maison de Lot. Quand les deux anges entrent, la maison devient automatiquement la maison de l'Éternel. Parce qu'il a reçu les deux espions. Il a reçu les deux anges. La maison de Lot se transforme en la maison de l'Éternel. C'est pourquoi quand nous recevons le Père et le Fils, notre corps ne devient plus notre corps. Il devient l'habitation de l'Éternel. Et Dieu protège toujours sa maison. Je vais dire à quelqu'un que quand tu es fils de Dieu et que tu as reçu la pure parole, Dieu prend soin de toi. Parce que tu es juste. Et Dieu ne regarde que le juste. Quand les méchants viennent, il déverse sur eux un vent brûlant. Le vent brûlant n'est rien d'autre que la colère, qui est le feu et le soufre. C'est pourquoi nous croyons que tous ceux qui sont en train d'ouvrir leur bar, leur bistrot quelque part, vous avez encore du temps parce que l'autre est sur la terre. Prenez tout votre plaisir. Mais le jour que l'autre sortira de Sodome, vous n'aurez plus le temps d'aller dans vos bars. Là, je descends en bas de la montagne. Tous ceux qui prennent plaisir dans les mondes, parce que le Seigneur lui-même dit, avant l'avènement du Seigneur, il en sera de même comme au temps de Lot. Donc les gens pensent qu'au temps de Lot, c'était simplement le plaisir, parce que les Écritures témoignent qu'il mangeait, il buvait, se mariait, se remariait, sans se douter de rien. Ce n'est pas simplement ça. Mais à la fin de cela, il y avait la colère de Dieu qui s'est abattue. Parce que Dieu était dans la colère. Lorsqu'il avertissa notre père Abraham, il dit, je suis en colère parce que le péché en Sodome crie tellement. Et nous sommes au temps où le péché a pris place. L'iniquité s'est accrue. L'iniquité des Amoriens. Là, le péché est en son comble, homme frère. C'est un temps prophétique où il y a mariage entre père et fils et fille, entre homme et homme. Tout ça, c'est le pic du péché. C'est le comble du péché. Et quand le comble du péché, là, le pic du péché est atteint, la colère de Dieu s'abat. Mais Dieu ne peut pas abattre sa colère ou envoyer son vent brûlant sans d'abord épargner ses enfants. Même quand il a envoyé le vent de l'Orient pour qu'il amène le sauterelles, Israël était dans la maison où il y avait l'agneau pascal. Parce que partout il y avait l'agneau pascal, c'était ça l'église. Parce que je crois que l'église n'est pas simplement nos lieux de culte. Il y a aussi les églises dans nos maisons. Je pense que nous croyons. C'est une écriture aussi. Il y a des églises dans nos maisons. Même si le gouvernement nous persécute, il ferme nos lieux de culte. Les églises vont continuer à fonctionner. Dans nos maisons, nous avons la parole de Dieu que nous avons. C'est pourquoi nous venons dans vos maisons pour vous prêcher comme Paul l'a fait, dans les lieux publics, dans nos maisons et dans l'église. C'est pourquoi nous croyons que il fallait que le vent, le feu et le souffle puissent souffler dans le pays de Sodome. Ça, c'était un vent brûlant.
Donc il ne faut pas simplement s'attendre qu'il est le vent qui nous apporte le pain, mais il y a aussi le vent de la colère de l'Éternel, qui souffle, qui part de l'Est jusqu'à s'établir dans le pays d'Égypte. Mais après cela, il y aura le vent de l'Orient qui va là, les balayer. Même après, quand vous lisez que, vous remarquerez avec moi que quand, dans Apocalypse chapitre 9, les sauterelles ne sont pas éternelles, ces fléaux, cette coupe-là va passer. C'est pourquoi le psaume 11 nous a dit, c'est la coupe que Dieu a réservée aux méchants. Je vais dire à quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, la colère de Dieu est bel et bien là. Tous ceux qui volent l'argent, qui détournent de l'argent, la colère de l'Éternel est là. Tous ceux qui marchent dans l'iniquité, dans la transgression de la loi, dans la transgression de la parole, tout ministre qui se détourne, qui est dans l'apostasie, vous êtes destiné à la colère, mais fuyez la colère de l'Éternel. Parce que c'est un message de paix, c'est un message de la réconciliation. Si tu t'es détourné, reviens, sinon les sauterelles viendront dans ton champ. Parce que nous sommes les champs de l'Éternel. Ta vie aussi, c'est un champ de l'Éternel. Si tu ne marches pas droit dans la parole de Dieu, Dieu enverra sa colère. C'est pourquoi le vent de l'Orient, c'est le vent brûlant. Mais le vent de l'Occident vient enlever cette-là, rafler ou ôter ce que Dieu a fait. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, Dieu dit, je vais restituer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Or, les sauterelles ne pouvaient pas, Dieu ne pouvait pas, restituer avec la présence des sauterelles. Il va d'abord balayer tous ces sauterelles. C'est pourquoi vous verrez à la fin, il aura la pierre qui se détachera sans le secours d'aucune main pour briser la statue. Là, il a un vent qui viendra souffler pour que cette statue qui est brisée sera pulvérisée et un vent viendra souffler pour que cette statue disparaisse. Or, la statue disparaîtra quand le royaume du millénium, le royaume de Christ sur la terre sera établi. Donc, on ne parlera pas des autres royaumes parce que le diable lui-même sera lié pendant 1000 ans. C'est pourquoi nous croyons que les vents vont souffler à ce temps-là. Si Dieu le permet, nous allons parler du vent qui va souffler. Et vous verrez que même dans Isaïe chapitre 7, il y a des gens qui confondent cela. Il y a un vent qui a soufflé, mais le cœur du roi de Syrie était agité comme les arbres de la forêt. Nous allons voir comment les vents agitent les arbres de la forêt. Mais il y a une parole qui dit, ne soyez pas attristés, ne soyez pas agités. Mais ici, je vais parler que le vent de l'Orient, c'est la colère, c'est la sauterelle. Le vent de l'Occident vient retirer, mais après, il y aura toujours la colère de l'Éternel qui viendra. C'est pourquoi le vent brûlant, c'est le souffle et le feu, c'est au temps de Sodome. De la même façon, avant la venue du Seigneur, dans sa seconde venue, dans la lutte, dans la vengeance des Caïns, qui sera vengé 7 fois, qui sont les 7 fléaux, les 7 coupes, qui sont dans la grande calice, mais il y a 7 coupes à l'intérieur qui va déverser sur la terre, sur les méchants, en son temps, pour que Caïn, qui est Israël, soit vengé par le Seigneur. Parce que Dieu vengera Caïn. Caïn est vengé. Donc si Caïn devient diable, alors l'enfer n'aura pas lieu d'avoir lieu, parce que Dieu va encore venger le diable. Alors tout sera purifié, non? Dieu prendra soin encore des méchants. Or les méchants, c'est le diable, c'est l'antichrist, c'est le serpent ancien, c'est le dragon. C'est pourquoi ici nous disons, pour nos vies actuellement, quand quelqu'un se détourne, Dieu le frappe. C'est le vent de l'Orient qui apporte la colère du Seigneur. Mais quand tu te répands, le vent de l'Occident viendra avec la fraîcheur pour ôter la colère de l'Éternel. Parce que la colère est bel et bien là. Le châtiment de Dieu est bel et bien là. Si tu as abandonné et que tu es en train de vivre des temps difficiles, reviens au Seigneur. Ce n'est que le vent de l'Orient. Si tu te répands, le vent de l'Occident viendra ôter cette colère-là. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.